Cooking. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un dessert italien. C'est le dessert italien par excellence puisqu'on va faire un tiramisu traditionnel. Donc un tiramisu dans sa plus simple expression, à savoir le tiramisu qu'on fait partout en Italie. Et donc vous allez apprendre à le faire, c'est très simple mais surtout c'est très bon. Je vous montre ça tout de suite. Les ingrédients pour notre tiramisu, on aura besoin de biscuits cuillère, on aura besoin de 300 g de mascarpone, d'un blanc d'œuf plus 3 œufs, on aura besoin de 30 centilitres environ de café bien fort, on aura besoin de sucre. Alors en l'occurrence, moi je ne vais pas utiliser du sucre parce que je n'en mange pas, donc je vais utiliser du sucralose, donc je mets 70 g de sucralose. Si vous mangez du sucre, bien entendu, vous mettrez 120 à 130 g de sucre semoule. On aura également besoin d'une pincée de sel, un petit peu de rhum, ainsi que de poudre de cacao amer. Je commence par séparer le blanc des jaunes. Et j'en profite pour ajouter le blanc supplémentaire à mes blancs. On va maintenant mélanger le sucre ainsi que les jaunes, donc on va faire ce que l'on appelle blanchir nos jaunes avec un fouet ou un batteur électrique. Voilà, on a un mélange homogène, les jaunes sont bien blanchis, donc maintenant on va incorporer le mascarpone à notre préparation ainsi que le rhum. Alors on va y aller doucement. Voilà, on a un bel appareil, on va y ajouter le rhum. On va commencer nous par une cuillère à soupe. Goûtons voir. C'est juste super bon. Bien, on va s'attaquer maintenant au blanc d'œuf. Alors bien sûr, les blancs, vous pouvez les monter à la main au fouet, il n'y a aucun souci pour ça. Ou alors utiliser un robot. Moi je vais utiliser un robot. Donc vous avez vu, j'ai rajouté la petite pincée de sel dans mes blancs. Et puis on va monter les blancs tranquillement. Voilà, on a des beaux blancs bien fermes, donc il ne nous reste plus qu'à incorporer les blancs avec l'autre masse, à savoir les jaunes et le fromage. Donc on va les mettre dans un saladier un peu plus grand. Je vais prélever une partie des blancs et je vais immédiatement la mélanger pour détendre l'appareil. Voilà, de cette façon les blancs vont s'incorporer plus facilement. Là par contre je n'utilise plus le fouet, je vais utiliser la maryse. Et on va bien mélanger. On va bien incorporer, plus exactement, plutôt que mélanger, les blancs à notre appareil à tiramisu avec le mascarpone, les œufs et le sucre. On va obtenir quelque chose de très léger, comme vous le voyez, de très vaporeux, très nuageux, et c'est le but recherché bien sûr. Donc moi en fait je pousse un peu cette légèreté, je l'augmente un petit peu, en rajoutant un blanc d'œuf comme vous l'avez vu, ce qui donne justement un appareil qui va être beaucoup moins épais, beaucoup moins ferme en fait, et plus léger. Voilà, on va réserver cet appareil, puis maintenant on va imbiber nos biscuits, puis on va procéder au montage. Alors je vais légèrement sucrer mon café. On va le verser ici. On va simplement imbiber nos biscuits et les disposer dans le plat. Alors rassurez-vous qu'ils soient imbibés, mais pas trop quand même. Le but c'est pas d'avoir le café en liquide au fond du plat, mais juste dans le gâteau. On a disposé une couche de gâteau imbibé de café, donc maintenant on va disposer une couche de crème au mascarpone. Vous voyez, comme on voit qu'elle est très légère, on lisse bien et on va mettre une deuxième couche de biscuits imbibés. Impec. Donc à ce stade on n'a plus besoin du café et on va passer une deuxième couche de crème sur le dessus. Voilà, il ne nous reste plus qu'à passer un peu de cacao en poudre, donc du cacao amer bien entendu, sur notre tiramisu.
puis on va le mettre au frigo pour quelques heures. Tiens, regarde un peu le boulot. Ça va te plaire. C'est que du bonheur. Regarde ça, tu vois. C'est pas beau ça? Regarde comme c'est crémeux et comment c'est tendre. Regarde ça. T'as l'impression de manger un petit nuage en fait. Et c'est le but. Bon voilà, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Alors, à table, c'est parti. Cooking.